Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, donc le vote de cette troisième version du PLH avait précédemment été prévu lors d'un conseil communautaire fin 2020, avant d'être reporté pour permettre aux élus, nouveaux ou pas d'ailleurs, de bien prendre la mesure de son contenu. Et je pense ne pas avoir été la seule à avoir apprécié ce délai supplémentaire. En cela, Monsieur le Président, je vous en remercie particulièrement. Cependant, je voterai contre ce programme pour quelques raisons, motifs que je souhaitais rapidement porter à la connaissance de cette Assemblée. Tout d'abord, sur le principe que l'on nous dit que le PLH est le résultat d'une démarche partenariale associant collectivités locales et nombre d'autres partenaires. Sur ce mandat, aucun élu de mon conseil municipal n'a été associé à une quelconque participation. Les 2 ou 3 réunions sur le sujet ont eu lieu en visio avec ce programme déjà élaboré. J'ai demandé à pouvoir rencontrer Mesdames Dubois et Clausel pour échanger avec elles sur ce qui est inscrit dans ce programme. Je les ai remerciées d'être venues, d'avoir constaté sur le terrain ce que Pujot peut faire, ce que Pujot a fait pour répondre aux besoins de sa population et de ce que l'on ne peut pas faire. Mais pour autant, on n'a pas déplacé une virgule de ce qui était déjà inscrit pour le compte de Pujot en particulier. De plus, et sur le principe, moi je n'ai jamais voté une délibération si je sais par avance que l'on ne pourra pas en respecter son contenu. Enfin, je trouve regrettable et préjudiciable, tant pour les communes dont on ne se préoccupe pas de savoir si leurs contraintes géographiques leur permettent ou pas d'absorber le quota qu'on leur impose, que pour les bénéficiaires de logements sociaux dont on n'est pas à l'écoute de leurs souhaits et que l'on se cantonne à répartir des chiffres et des pourcentages. Alors quand je lis dans le diagnostic partagé que 76% des emplois sont concentrés sur Avignon et le Pontet, que plus de 7 demandes sur 10 de logement social s'orientent vers ces mêmes communes d'Avignon et du Pontet, je trouve que c'est pleinement cohérent. Mais qu'en réponse à ce besoin, on décide que 70% des reconstitutions des logements détruits sur Avignon se répartiront dans les 15 autres communes, je me dis que c'est juste l'inverse de ce diagnostic. Quand on nous rappelle très justement que le plan de déplacement urbain du Grand Avignon s'articule sur 3 axes. Premièrement, le développement d'une offre alternative à la voiture. Deuxièmement, la maîtrise des flux. Et troisièmement, l'accompagnement du changement dans la durée avec des projets de tram et de bus à haute fréquence. Là encore, on fait l'inverse. On prévoit de faire venir des gens côté gare, et à Pujot en particulier, où, et d'une, nous sommes particulièrement dépendants de la voiture pour nous déplacer sur les villes du bassin d'emploi. On n'a pas de bus sur Pujot, je le rappelle. Deuxièmement, on augmente les flux au lieu de les maîtriser, et on saturera encore davantage les 2 ponts qui nous aident à franchir le Rhône. Et enfin, troisièmement, le tram côté gare, c'est pas demain la veille qu'il franchit le Rhône également. De plus, concernant le développement économique dont le Grand Avignon a la compétence, les prochaines zones qui semblent être envisagées sont sur Avignon-Courtine-Confluence et ZAC du plan à Entraigues. C'est encore une fois paradoxal de développer l'emploi d'un côté et l'habitat d'un autre. J'ai, dans le cadre du projet de territoire, participé à l'atelier thématique « Faire de la qualité de vie un atout pour le territoire ». Quand on a évoqué les composantes de la qualité de vie, l'élément qui ressort de manière évidente, c'est la distance domicile-travail, qui plus elle est longue en temps, plus elle est source de stress. Je me révoltais jusqu'à présent des lois généralistes SRU et NOTRe qui doivent s'appliquer de la même manière sur tout le territoire français sans tenir compte des spécificités géographiques des communes. Et je constate que notre rôle d'élu de terrain est dans la lignée des politiques parisiennes, puisque nous ne sommes pas capables d'entendre nos besoins ni de répondre aux souhaits de notre population. En conclusion, ce PLH3 dans cette mouture est en contradiction avec les besoins de la population et les autres orientations prises par le Grand Avignon.
En ce qui concerne Peugeot, il le précipite dans une urbanisation à l'opposé de son intérêt et de sa capacité, menaçant fortement son identité agricole. Notre PLU étant à l'étude, son développement en devient complètement incohérent. Je vous remercie pour votre attention.